Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Ce jour est un jour spécial, n'est-ce pas? C'est la Pâque. La Pâque, le jour de la délivrance, le jour de la libération, le jour de la délivrance, le jour où Dieu accomplit sa promesse qu'il a faite il y a plusieurs années. Son plan, son dessein éternel, c'est-à-dire nous rapprocher, que nous soyons toujours plus proches, toujours plus intimes avec lui. C'est ce qu'il a accompli ce jour, il a rendu possible. Parce qu'en ce jour, le voile a été déchiré. Donc nous avons un nouveau accès au Père, un accès direct. Il n'y a plus d'intermédiaire si ce n'est Christ, celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Je vais vous entretenir ce matin sur ce sujet de la Pâque et sur une leçon, une sagesse que Dieu a manifestée en ce jour. Le titre de mon message, c'est « Agir au temps opportun, une preuve de sagesse divine ». Agir au temps opportun, c'est une preuve de sagesse divine. Une preuve de sagesse divine. Nous allons tout de suite commencer par Galates 4, le verset 4 à 5, dans Parole de vie. Et tu vas voir que ce jour est un jour spécial parce que c'est arrivé au bon moment. Vous savez, en matière de guerre, agir au moment opportun est très, très important. Est très important. Il faut savoir surprendre l'ennemi au moment opportun. Le moment opportun, c'est l'instant où il faut agir. Parce que si tu tires avant, tu dévoiles ta position. Est-ce que tu me suis? Vous avez vu les footballeurs, les professionnels, enfin c'est valable pour tous les sports, mais les professionnels, ce qui les distingue des amateurs, c'est que si tu lui donnes une occasion, est-ce que tu me suis? Il va concrétiser. Il sait saisir le temps. Est-ce que tu me suis? Si tu hésites, lui, il ne va pas hésiter. S'il y a une fenêtre, une opportunité, il saisit. C'est ça la différence entre le professionnel et le profane. Je vous donnais l'exemple de l'art de la guerre. C'est la même chose. Les tireurs d'élite ne tirent pas à tout moment. Ils tirent à un moment bien précis. Et ce moment détermine toute la sagesse qu'il a dans son métier. On dit même qu'il doit attendre pour tirer entre deux battements de cœur. Est-ce que tu me suis? Donc le moment est vraiment contrôlé. 2 battements de cœur. Donc si son cœur bat vite, il doit tout faire pour le ralentir jusqu'à trouver le bon instant pour ne pas que, au moment où le sang afflue, ça gêne son doigt. Est-ce que tu me suis? Donc l'instant, c'est quelque chose d'extrêmement précis et de très, très important. Donc Jésus, lui aussi, n'a pas été envoyé à n'importe quel moment de l'histoire. La Bible nous dit dans Galates 4, le verset 4 à 5, « Mais quand le moment décidé par Dieu est arrivé, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme. Il a vécu sous la loi de Moïse. Il est venu pour rendre la liberté à ceux qui vivent sous la loi, pour faire de nous des enfants de Dieu. » Remarquons que le moment où Jésus est venu, il est venu régler quel problème? Délivrer ceux qui vivaient sous la loi et pour faire de nous des enfants de Dieu. Est-ce que
le temps a commencé, ce problème a commencé quand Jésus est venu sur terre, ou un peu avant. Il y avait déjà des hommes sur terre qui étaient sous l'emprise de la loi, qui étaient sous l'emprise du péché. Est-ce que tu me suis? Mais Dieu l'a envoyé à un moment précis. Donc, ce moment est ce que nous célébrons en ce jour. Donc, c'est Pâques. Pâques est un temps fixé par Dieu. Dans le cours de l'histoire, Dieu ne s'est pas levé un matin et a dit « Oh, il souffre trop sur la terre, donc vite, Jésus, il faut que tu descendes. » Non, la Bible nous dit, mais quand le moment décidé par Dieu, quand le moment opportun est arrivé, Dieu a envoyé son fils, il est né d'une femme. Donc quand ce moment allait approcher, il a commencé à avoir une activité angélique sur terre. Quelque temps avant, il y avait un ange qui a recruté Marie. Il y avait des activités, il y avait des choses qui se voyaient, il y avait des astres qui se positionnaient pour parler au roi. Il y avait plein de choses qui te mettaient en route parce qu'il y a un temps qui arrive. Un temps opportun. Il y a quelqu'un qui vient. Et ce temps, même Jean-Baptiste qui est venu pour ce temps ne savait pas quel était le moment précis où ça allait se produire. Donc Pâques est un temps fixé par Dieu. Mais c'est l'accomplissement de la promesse faite à Adam. Donc, ce qui se passe en ce moment précis, il y avait un décompte qui avait déjà commencé. Depuis Genèse 3, le verset 15, que je te lis toujours dans la version Parole de vie, « Voici ce que je décide. » C'est Dieu qui parle. « La femme et toi, vous deviendrez des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle et ceux qui naîtront de toi, Satan, le diable, deviendront des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle t'écraseront la tête et toi, tu les blesseras au talon. » C'est ce que Dieu a dit. Et à partir de ce moment, quand Dieu a dit quelque chose, tic-tac, 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 il y a un temps qui commence. Il y a un temps qui commence. Il dit, j'ai dit, il y a une parole qui est libérée. Il y a quelque chose qui va se produire. Donc, le moment où Jésus est arrivé, c'était un moment précis et surtout, c'était le bon moment. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ecclésiaste 3, le verset 11. Dieu fait arriver toutes choses au bon moment. Il a donné aussi aux humains le désir de connaître à la fois le passé et l'avenir. Pourtant, ils ne peuvent connaître l'ensemble de ce que Dieu accomplit. La notion de temps est une notion mystérieuse pour l'homme. Il désire le connaître parce qu'il y a cette soif. Qui ne sait pas, qui ne veut pas savoir dans quel temps il est, qu'est-ce qui va se passer demain, ainsi de suite. Tout le monde veut savoir, n'est-ce pas? Mais il y a tout un business qui prospère dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Donc, par la Pâque, Dieu montre qu'il maîtrise le temps d'accomplissement de ce qu'il dit. Est-ce que tu me suis? Il dit une chose, puis la chose s'accomplit quand lui, il a décidé. Vous savez pourquoi? Daniel 2, le verset 20 à 21 nous dit pourquoi. Daniel prit la parole, parce que Daniel a eu cette révélation. Il prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force, la sagesse et la puissance. » C'est important de noter ces deux mots. La sagesse et la puissance. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Autrement dit, maîtriser le temps est une prérogative divine. Et maîtriser le temps montre que on est en contrôle d'une situation. Je vous donnais tout à l'heure l'exemple, soit si on reste sur l'exemple d'un joueur
de foot, si il n'est pas en maîtrise du temps, est-ce qu'il est à l'attaque ou il est en défensive? Il se défend, il se protège. Mais celui qui a la maîtrise du temps attaque. Est-ce que tu me suis? Il n'y a rien qui le perturbe. Le tireur d'élite qui n'est pas en maîtrise du temps se cache. Mais le tireur qui est en maîtrise du temps attend le bon moment. Il attend. Il n'a rien à craindre. Il attend. Il attend. Il attend. Mais celui qui ne maîtrise pas le temps n'attend pas. Il est préoccupé par comment faire pour fuir. Les démons ne maîtrisent pas le temps. Les démons ne maîtrisent pas le temps. Regarde, Marc 1, le verset 24. Parole vivante. Il se met à invectiver Jésus d'une voix rauque. C'est un démon, hein? Qu'est-ce que tu nous veux, Jésus Nazaréen? Pourquoi te mêles-tu de nos affaires? Laisse-nous tranquilles. Tu es venu pour nous ruiner. Je te connais. Tu es le saint, l'envoyé de Dieu. C'est un démon qui parle comme ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il se lève un matin, il va à son travail comme d'habitude, il a accompagné son ami à la synagogue, parce que tout ça c'est à la synagogue, hein? Donc à l'église. Donc il a accompagné son gars à l'église. Jésus vient ce jour, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et le démon dit, hey, l'Esprit du Seigneur est sur qui? Il dit, oh Jésus, tu viens gâter nos affaires. Donc ça veut dire que le programme qu'il a fait pour la journée, il n'a pas du tout compté cette rencontre. Et il commence à crier pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui maîtrise le temps. Il se rend compte que son emploi du temps de la journée ne sera pas déterminé par ce qu'il a prévu, mais sera déterminé par ce jeune homme. Il l'appelle Jésus Nazaréen. Par ce jeune homme qui dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Autrement dit, celui qui dit l'Esprit du Seigneur est sur moi maîtrise le temps. Il dit, qui que tu sois, quel que soit le programme que tu as fait, je vais bouleverser ton programme. C'est pas fini, il y a un deuxième. Vraiment, Jésus bouleversait leur affaire. Il y a un deuxième, Matthieu 8, le verset 29. Jésus débarque sur les berges de Gadara. Soudain, ils se mirent à hurler. Ça, c'est les démons. Qu'est-ce que tu nous veux, fils de Dieu? Pourquoi te mêles-tu de nos affaires? Donc, ils sont affairés. Il dit, pourquoi tu te mêles de nos... Pourquoi tu te mêles-tu de nos affaires? Laisse-nous en paix. Tu viens avant le temps pour nous tourmenter. Donc, il sait qu'il y a un temps. Mais il ne sait pas quand. Est-ce que tu me suis? Mais quand il voit Jésus, il dit, oh, on n'a pas encore envoyé l'antéchrist. On n'a pas encore fait ceci. Qu'est-ce qu'il vient chercher, lui? Il s'agite. Il s'agite. Mais ça n'a pas empêché Jésus de perturber leur programme. Parce que c'est lui qui décide du temps. Il n'a pas décidé ce jour-là de perturber tous leurs plans. Mais eux, là, à Gadara, il dit, aujourd'hui, pas d'activité. Vous ne travaillez pas ici aujourd'hui. Donc, je déclare dans le nom de Jésus qu'à la fin de cet enseignement, les démons vont commencer à dire, on ne comprend plus rien dans ces affaires. Et nous ne maîtrisons plus le cours des événements de sa vie. Ils vont commencer à dire, nos affaires sont perturbées. Nos affaires sont perturbées. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est dans la place, qui maîtrise le temps, qui décide de la cadence, qui dit, vous allez trop vite, ralentissez, allez, courez, et ils vont courir. Est-ce que tu me suis? L'homme naturel non plus n'a pas la maîtrise du temps et ne le comprend pas. Toi, naturel comme ça, tu ne peux pas comprendre le temps. C'est pour ça que la Bible te dit, dans Ecclésiaste 3, le verset 11, nous sommes dans la version français courant. Dieu a établi pour chaque événement le moment qui convient. Ce n'est pas toi qui décides. Et il nous a donné aussi le désir de connaître à la fois le passé
et l'avenir. Pourtant, nous ne parvenons pas à connaître l'œuvre de Dieu dans sa totalité. Donc, Dieu nous a donné 2 repères, le passé et le futur. Tu sais que tu viens de quelque part et tu sais que tu vas quelque part. Mais qu'est-ce qui se passe entre d'où je viens et où je vais? Mystère. Mystère. Il n'est pas donné à l'homme de le connaître. L'homme naturel en tout cas. Naturellement, un homme ne peut pas connaître ça. Vous voyez, au niveau des gouvernements, il n'y a rien de plus anxieux. Il y a des services de prévision au ministère des Finances et de l'économie. Il y a la direction de la planification. C'est combien de kilomètres de route et quel type de route on va avoir dans les années à venir. Est-ce qu'on fait une extension des lignes de TGV ou on réduit, on mise sur l'aérien ou on fait ça? On investit ici ou là-bas? C'est la question de tous les jours. Mais c'est vraiment la grande question pour eux. Parce qu'il y a plein de projections. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait des scénarios en fait. On imagine. Dans telle hypothèse, qu'est-ce qui va se passer? Dans telle hypothèse, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire qu'ils ne maîtrisent pas. Parce que Dieu n'a pas beaucoup d'hypothèses dans sa poche. Il dit, au temps opportun, il a dit au diable, tu viens de tromper mes 2 gars là. Dis, tu as fait ça? D'accord. Tu vas voir. Dis, tu vois sa descendance. Elle aura une descendance. Cette descendance, au moment opportun, va t'écraser la tête. Il dit, c'est ça. Il dit, tu as entendu, monsieur le diable? Il dit, oui. Mais lui aussi, il ne comprend rien à tout ça. Il va t'écraser la tête. Tout ce que tu pourras faire, c'est de leur mordre le talon. Mais quand même, ils vont t'écraser la tête. Donc, ça veut dire que tu mourras. Parce que leur talon sera blessé, mais ils vivront. Est-ce que tu me suis? Donc, en envoyant son Fils au temps opportun, Dieu confirme qu'il est le maître des temps. Donc, celui qui ne maîtrise pas le temps n'est pas sage. Celui qui ne maîtrise pas les temps, en réalité, ne maîtrise rien du tout. Tu peux dire à ton voisin, dis-lui, ne te fâche pas. Mais si tu ne maîtrises pas le temps, tu ne maîtrises rien du tout. Et le démon de Gadara, qui n'est pas mort, qui est toujours vivant, dit, je confirme. Dis, ça m'est déjà arrivé. J'avais fait mon plan. Ce gars-là, on voulait en faire une bouchée. Mais Jésus, tu le connais, il est venu, il a mélangé nos affaires. Donc, nous n'avions pas la maîtrise. Parce que la puissance, tout à l'heure, on disait dans Daniel 2, le verset 20. Daniel 2, le verset 20 dit, Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent quoi? La sagesse et la puissance. La sagesse et la puissance, c'est 2 choses connectées. 2 choses connectées. La sagesse et la puissance. Maintenant, allons dans Ecclésiaste 9, le verset 11. Et tu vas voir que vraiment les 2 sont connectés. Celui qui peut poser une action, mais qui n'a pas la maîtrise du temps, c'est comme si tu étais un joueur ou tireur de... Tu sais bien courir, mais tu n'as aucune maîtrise du temps. C'est comme si tu ne sais pas courir. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux de quoi? Du temps et des circonstances. Du temps et des circonstances. Tu peux être surdiplômé n'importe comment. Si tu n'as pas eu une opportunité, ton diplôme, ça peut être un tableau dans ton salon. Tu peux être riche n'importe comment. Si tu n'as pas eu une opportunité d'affaires, ton argent va diminuer. Est-ce que quelqu'un me suit?
Tu peux être belle n'importe comment, ou beau n'importe comment. Si tu n'as pas une opportunité de mariage, ou si tu as eu une opportunité de mariage catastrophique, ta beauté... Oh. Serait été préférable pour toi de ne pas l'être. Est-ce que tu vaut mieux être un peu vilain et avoir la paix? Non, mais soyons sérieux. Ai-je menti? Vaut mieux être un peu vilain et avoir la paix que d'être très beau ou très belle et d'être tourmenté. Oh. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Vaut mieux ne pas avoir de diplôme et être à l'aise que d'être surdiplômé et fauché. Il te faut des circonstances favorables. Il te faut une maîtrise du temps. Psaume 90, le verset 12. Établit le lien entre la sagesse et le temps. Il dit, notre vie est courte. Fais-nous comprendre cela. Alors, notre cœur sera rempli de sagesse. Celui qui maîtrise le temps, qui est conscient du temps. On ne parle pas de maîtrise, on dit quoi? Notre vie est courte. Fais-nous comprendre. Je dois être conscient qu'il y a un temps, que je dois gérer le temps. Il dit, si tu es conscient de ça, ton cœur sera rempli de sagesse. Dans la version Nouvelle Bible Seconde, on dit, enseigne-nous à bien compter. À bien compter. Donc, on peut mal compter. Et ce n'est pas parce qu'on a fait les maths à l'école qu'on sait compter les jours. Sinon, on ne va pas dire, compte bien tes jours. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, enseigne-nous. Donc, pour savoir compter, tu as besoin de Dieu pour que lui-même, il t'enseigne comment on compte. Sinon, tu vas mal compter. Tu vas mal compter. Tu vas mal compter tes jours. Mais ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Il dit, enseigne-nous à compter nos jours. Quand il dit, enseigne-nous à compter nos jours, il parle de quoi? Ça veut dire qu'il y a un temps qui passe. Là, depuis qu'on a commencé, le temps passe. Ça fait tic-tac, tic-tac, tic-tac. Mais l'impression qu'on a, si on se fie au bruit de la montre, c'est toujours le même bruit qui revient. Donc on croit que la seconde qui vient juste de passer est équivalente à la seconde dans laquelle je suis et que c'est pareil que le futur. Mais c'est faux. C'est complètement faux. Dis à ton voisin, c'est faux. Hé, ne te laisse pas berner. C'est complètement faux. Parce que déjà, commençons par les choses simples. Hein. Chaque seconde a un nom, non? Est-ce que les noms sont équivalents? 1 minute, 0,1 seconde. Ça n'a rien à voir, 1 minute, 0,2 secondes. Ce n'est pas le même nom, pour commencer. Donc tu ne peux pas dire que c'est pareil. Vous savez, mais le piège, c'est que depuis que nous sommes nés, est-ce que tu as l'impression que dans ton corps, dans ton être, il y a un jour qui est différent de l'autre? En réalité, non. Quel que soit ton âge, qui n'a jamais vu ce temps-là? Demain, après-demain, ça reviendra. Qui n'a jamais vu le beau temps? Ça viendra. Donc, il y a des choses, quand ça se passe, on a l'impression que c'est la même chose. C'est ça qui trompe l'homme. L'homme se dit, oh, je vais faire ça demain. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme demain, mais aujourd'hui n'est pas demain. Quand il dit, apprends-nous à compter nos jours, demande à Usain Bolt ce que ça vaut une fraction de seconde. Il va te dire, j'étais arrivé là, j'ai fait ça, mais il est passé devant moi. Demande à une équipe qui perd, dis-leur, on vous donne 5 minutes supplémentaires, ils vont dire, 5 minutes c'est une éternité.
Demande à quelqu'un qui va mourir. Bon, on te donne 2 jours. Il va te faire bisous. Merci, merci, merci. Demande à une femme qui a perdu un bébé. On dit à ta grossesse, on te donne 1 mois supplémentaire. Elle va dire, oh Seigneur, merci. Tu vois l'importance du temps. Tu vois l'importance du temps? Une fraction de seconde, c'est rien. Une fraction de seconde peut faire que tu auras une médaille d'or ou pas de médaille du tout. Est-ce que tu me suis? Un étudiant qui dort 15 minutes de trop le jour de l'examen. Hey, Seigneur Jésus. Seigneur, il va dire 15 minutes. 15 minutes. Il va dire, oh, c'est pas toi qui disais on a le temps, qu'on est jeune. Il dit, mais 15 minutes, ça aurait pu changer ma vie. Est-ce que tu me suis? Donc, la seconde qui vient de passer n'est pas équivalente à la seconde dans laquelle tu es et n'est pas équivalente à la seconde qui vient. Parce qu'il a mis quoi dans nos cœurs? Il a mis le passé et le futur. Donc, ça veut dire qu'à tout moment, et notre vie est courte, n'est-ce pas? Limitée. Donc, à tout moment, tu es en train de t'éloigner de ta naissance et tu te rapproches. Là, je suis au regret de t'annoncer qu'il te reste moins de temps pour mourir. Là, depuis que je parle, ça fait autant de temps, moi. Tu te rapproches à une vitesse grand V du cimetière. Non, mais il faut en être conscient. Mais combien en sont conscients? Les jeunes disent, non, on a le temps. J'ai le temps. Je peux faire ce que je veux. Je peux faire ce que je veux. Oh, demain, je vais me lever. Demain, je vais me lever. Samson. Oh, il disait, oh, je leur ai fait ce coup plusieurs fois. J'ai le temps. Mais le jour où on l'a attrapé, ah, le temps est devenu extrêmement court. Est-ce que tu me suis? Apprends-nous à compter nos jours. Ce n'est pas les personnes âgées qui doivent se préoccuper de leur mort. C'est les jeunes. Est-ce que tu me suis? En se disant, le temps passe. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de mon temps? Le temps passe. Le temps passe. Donc, ce que tu n'as pas pu faire aujourd'hui, ça veut dire, ce que tu dois faire aujourd'hui, que tu ne fais pas, ça veut dire que tu as moins de temps pour le faire. Tu comprends pourquoi il ne faut pas blaguer avec le temps? Il dit, apprends-nous. C'est une grâce que d'être conscient de ça. Que je n'ai pas un temps illimité. Et le pire, c'est que tu ne sais même pas combien de temps tu as. Combien de temps tu as? Un jour, on sortait du lycée. Un de mes camarades, blagueur comme tout, on s'était salué. Le lendemain, matin, je reviens, attroupement devant le lycée. Je dis alors, c'est quoi? On dit, mais celui avec qui tu es parti hier, il est mort. J'ai dit, quoi? On a pris le taxi ensemble. Ensemble. Il était responsable de classe comme moi. On avait fait une réunion de responsables de classe. Et on s'était séparés. On a marché 1 kilomètre pour aller prendre le taxi. Aller à la maison. Lui, il habitait un peu plus bas. Il a marché. Moi, j'ai pris le taxi pour rentrer chez moi. Le lendemain, il n'est plus. On avait des projets. On avait des choses. On a dit, non, demain, on va faire ci, demain, on va faire ça. Mais il n'est plus. Et depuis, il n'est plus. Je ne l'ai plus jamais revu. Est-ce que tu me suis? Le temps passe. Le temps passe. Donc, personne ne peut faire un projet en disant, je suis sûr du temps. Dis, à demain. Hein? Non, pas la grâce de Dieu. Nous nous voyons demain. Parce que tu n'as aucune mesure. Quand on dit, donne ta vie à Christ, yo, j'ai le temps.
Le pasteur, c'est le même, non? Dimanche prochain, il sera encore là. Je vais réfléchir. Lui, il sera là, mais toi, je ne sais pas. Est-ce que tu me suis? C'est important. Le temps passe. Le temps passe. Apprends-nous à compter nos jours afin que nous en acquérions un cœur sage. Et cette notion, nous reviendrons dessus. Celui qui n'est pas conscient du temps ne connaît pas Dieu et n'est pas connu de lui. Allons dans Matthieu 25. Versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. On dit le royaume des cieux est semblable à ce qu'on va raconter. 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour vous, pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva. Ceux qui étaient prêts entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il leur répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Il y avait combien de vierges? 10. Qu'est-ce qui distingue les folles des sages? C'est leur notion de temps. Parce que l'huile, ne parlons pas de la signification de l'huile, je vous parle de la quantité d'huile prise. Puisqu'il y a de l'huile déjà dans la lampe. Mais l'huile, avec le temps, diminue. Quand tu mets du carburant dans ta voiture, quand tu roules, ça diminue, non? Si tu te dis, bon, j'en ai mis, c'est bon. J'en ai pour l'éternité. Il y a un collègue qui me racontait un jour, sa femme l'appelle sur l'autoroute. Il dit, chérie, chérie, la voiture ne roule plus. Il dit, oh, la voiture neuve ne roule plus. Il dit, quand tu étais parti, tu as vérifié l'huile? Elle dit, oh non, mais je n'ai pas de message d'alerte, ainsi de suite. Il dit, regarde la jauge de carburant parce que je n'ai pas fait le plein. Elle dit, ah, c'est tout en bas. Il dit, mais c'est ça. C'est ça. Il dit, mais tu veux voyager, tu n'as pas vérifié le carburant. Les vierges ne maîtrisaient pas la notion de temps. Mais est-ce qu'elles étaient qualifiées? Oui, puisque de toutes les filles vierges du coin, c'est les 10 qui ont été sélectionnées pour rencontrer l'époux. Elles étaient vierges, elles étaient préparées, pures, qualifiées. C'était les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit. On n'attendait qu'une chose, qu'elles rencontrent l'époux. Mais qu'est-ce qui les a disqualifiées? C'est leur rapport avec le temps. Il y en a qui se sont dit, nous ne savons pas quand ce monsieur charmant va venir. Donc, il faut qu'on maîtrise le temps. Donc, en plus de la lampe, tout le monde dansait. Elles avaient leur stock de... Ça altérait un peu leur beauté. Mais je vous disais, vaut mieux être un peu vilain et maîtriser le temps que trop beau sans maîtrise du temps. Donc, elles dansaient, mais elles avaient leur bidon. Les autres devaient se moquer en disant, mais
on est tellement belle que l'époux, quand il va entendre qu'on est dans le coin, les sages disent, nous n'avons aucune maîtrise sur le temps. Donc c'est à nous de collaborer avec le temps, plutôt que de nous comporter comme c'est nous qui décidons. C'est le piège dans lequel quelqu'un tombe souvent. Tu as l'impression que c'est toi qui décides de la cadence. Tu ne décides de rien du tout. Rien. Rien. Dis à ton voisin, rien. Tu n'as pas décidé du jour de ta naissance. Toi, tu vas décider de ta mort. Tu vas décider des circonstances. Lui, les gens disent, oui, on peut se suicider. Il y en a... Bon, ils ont essayé. Il s'est réveillé, vivant, avec des parties de son être en moins. Oh! C'est pas toi qui décides. C'est pas toi qui décides. C'est pas du tout toi qui décides. Donc, ce qui distinguait les deux groupes, et quand on dit folle, le terme veut dire sans Dieu. C'est surprenant, hein? Qualifié pour rencontrer Dieu, mais on dit en même temps sans Dieu. Donc ça veut dire qu'elles avaient un mode de fonctionnement qui ne tenait pas compte de Dieu. Et que les sages, en tenant compte du temps, tenaient compte de Dieu. Donc le temps, si tu respectes le temps, tu respectes Dieu. Tu respectes Dieu. Parce que c'est lui le maître des temps. Si tu méprises le maître des temps, tu méprises le temps, tu es en train de mépriser le maître. Est-ce que quelqu'un me suit? Car le maître leur répond maintenant, je ne vous connais pas. Le terme veut dire, je ne vous connais pas personnellement. C'est-à-dire, il n'y a pas de familiarité de première main entre nous. C'est-à-dire, je n'ai aucune expérience avec vous. Donc, je ne peux pas vous épouser. Dis-moi, je n'épouse pas les inconnus. C'est les gens que je connais. Donc, qui respectent le temps. Est-ce que quelqu'un me suit? Savoir discerner le temps est essentiel pour que tu rentres dans ton héritage. Regarde, quand David devait prendre le trône, si tu lis dans 1 Chronique 12, chaque tribu, les 11 tribus, puisque les Lévites ne se mêlent pas de ces affaires. Donc les 11 tribus d'Israël, chacun envoyait des troupes. Celui-ci, 50 000 hommes, l'autre, 20 000. Ainsi, chacun a envoyé. Mais la tribu d'Issachar, ce que nous trouvons dans le verset 32, dit, des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. C'est la seule tribu, on ne précise pas le nombre d'hommes de terrain. Mais la Bible nous dit qu'il y avait 200 spécialistes, 200 officiers, qui n'avaient qu'une seule mission. Ce qui caractérisait cette tribu, c'est qu'ils savaient étudier les temps. Donc ça veut dire que faire la guerre sans connaître le temps est dramatique. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc pour rentrer dans l'héritage, David avait besoin d'hommes armés, des colosses de tout type, hein, des tireurs, toutes sortes de personnes. Ça, il y en avait des milliers. Mais Dieu a rajouté un don particulier, c'est ceux qui maîtrisaient le temps. La tribu d'Issachar, les fils d'Issachar. Donc, tu as besoin de maîtriser le temps, tu as besoin de comprendre comment le temps fonctionne pour entrer dans ton héritage. Pour rencontrer Dieu. Parce qu'il est caché dans le temps. Il opère dans le temps. Les mystères sont dans le temps.
C'est pour ça que c'est mystérieux. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc tu dois savoir discerner les temps. Et savoir discerner les temps, ça veut dire quoi? C'est ce que nous allons voir. Est-ce que ça t'intéresse? Non, je pose la question parce que si ça ne vous intéresse pas, on a beaucoup reçu déjà, on va prier. Dis, Seigneur, enseigne-nous à compter nos jours afin que nous en acquérions un temps. Il y a au moins 3 types de temps que tu dois connaître. Le premier temps dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est le temps qui passe. Les secondes. Tic-tac, 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 tic-tac. Tu dois en être conscient. Parce que ce temps ne concerne pas Dieu. Il l'a créé pour toi. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour l'homme. Ce n'est pas pour Dieu. Pourquoi c'est pour l'homme? Parce que Dieu est éternel, n'est-ce pas? Si tu es éternel, qu'est-ce qu'une seconde peut faire? Pourquoi nous parlons de... Il ne faut pas reporter les choses, il ne faut pas décaler les choses, parce que tu as un temps limité. Mais Dieu, il est là depuis toujours, il sera là toujours. Donc s'il dit aujourd'hui, je ne fais pas ça, je vais le faire demain. Est-ce que tu me suis? Donc ce temps, Dieu est au-dessus de ce temps. Donc il ne faut jamais mettre Dieu dans ce temps. Il ne faut jamais dire à Dieu, il faut que tu me fasses ci maintenant, tel jour. Il n'est pas, c'est méprisant pour lui, tu comprends? Il n'est pas dans ce temps, ça ne le concerne pas. Il fait les choses quand il veut, comme il veut. La Bible nous dit que Jésus est venu au moment que Dieu a fixé. Dans sa souveraineté. Jésus, les disciples demandent à Jésus, c'est quand la fin du monde? Il dit, c'est le Père qui va décider. C'est lui qui décide. S'il dit aujourd'hui, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. S'il dit, c'est dans 1000 ans, c'est dans 1000 ans. C'est lui qui décide. Il n'est pas tenu par... Il faut pas. C'est pour ça que quand tu fais une prière en disant, tu vois que je vieillis, hein? Il dit, et puis après. Tu vois que le temps passe, hein? Que l'âge avance. Il a dit, et puis après. Voyez, le cas de Sarah, d'Abraham et de sa femme, c'est un exemple. Qu'est-ce que Sarah est arrivée à quelle conclusion? Elle est ménopausée. Tout le monde comprend ça. Ça ne fonctionne plus. La machine est... Tu vois, non? Donc, elle en a conclu qu'elle ne peut plus avoir d'enfant. Donc, Agar. Elle a la solution. Tout trouvé, naturel, puisqu'elle ne peut plus. C'est pour ça que le diable t'envoie régulièrement un mensonge. Dit, hey, tu as vu ton passé, c'est fini. Le temps est fini. Dis-toi, laisse ces choses, commence à penser à d'autres choses. Dis, tu as raté trop d'occasions. Tu as perdu trop de temps. Te dis, si tu t'étais converti plus tôt, tu aurais pu faire certaines choses, mais là tu t'es converti au mauvais moment. C'est ça, c'est ce qu'il dit. Tu t'es converti au mauvais moment. Donc, tu sais, laisse la mission aux jeunes. Laisse le service aux jeunes. Pour les vieux comme toi, c'est bon. Est-ce que tu me suis? Autrement dit, Dieu est limité par le temps. Il ne peut plus rien faire. Toi, attends patiemment la mort. Va chez les pompes funèbres, choisis ta tombe, la cérémonie, écris tes dernières volontés. C'est fini. Il dit le même mensonge à quelqu'un en disant, tu vois, ton passé est catastrophique. Catastrophique. Tu as fait tellement d'erreurs. Ton corps est souillé. Il dit, c'est fini. C'est fini. Tu n'as plus aucune valeur. Quand on dit vierge, là, il ne faut même pas y penser. On dit, tu as entendu, le pasteur a dit quoi? Que c'est les vierges qui vont rencontrer l'époux. Il dit, tu es vierge? Non. Il dit, c'est valable pour les garçons aussi. Hein. Il dit, c'est tellement catastrophique. Est-ce
que ce corps-là, on dit, c'est le temple du Saint-Esprit. Dit, mais c'est pour les autres. Tu comprends? Parce que le temps est passé. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, c'est fichu. Tu ne feras rien de bon dans ta vie. Donc toi, attends-toi à la mort. C'est faux. C'est faux parce que Dieu n'est pas limité par le chronos. C'est pour toi qu'il l'a créé. Pour que tu sois conscient que chaque seconde qui passe te rapproche de la mort et il faut que tu rachètes, que tu rentabilises le temps. Donc, si ton passé a été chaotique, tu as raté beaucoup de choses, toi, tu dois être plus zélé que les autres. Parce que tu dis, ah, il ne me reste pas beaucoup de temps, mais je dois faire le même travail. Donc, moi, je me lève. Quand les gens disent, non, moi, je ne veux pas, tu dis, restez là. Dis, moi, je n'ai pas beaucoup de temps. C'est plus, on se convertit plus tard, plus on doit être plus zélé. Plus zélé pour le Seigneur. Parce que ton temps chronos, il y a une bonne partie qui a été volée. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il ne faut jamais accepter que je ne serai plus. C'est faux. Dieu n'est pas dans ce temps. Ce temps est pour les hommes. C'est pour ça qu'il faut que tu demandes à Dieu. Ouvre mes yeux pour que je sois conscient du départ. Que je sois conscient qu'il y a l'arrivée devant. Donc, je dois faire ce que je peux maintenant. C'est pour ça que la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Faites, exécutez tout de suite, parce que tu ne sais pas combien de temps, quelle opportunité tu vas encore avoir. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vas racheter le temps. C'est pour ça que la procrastination ne vient pas de Dieu. Remettre à demain. Je vais faire demain, je vais faire demain. Quelqu'un qui fait ça n'est pas conscient du temps. Donc n'est pas conscient de Dieu. Il faut que tu obéisses à l'appel de Dieu sans tarder. Pour que tu puisses te discipliner. Pour que tu puisses te discipliner. Parce que le piège dans lequel l'ennemi pousse beaucoup, dans lequel beaucoup sont, c'est la moquerie. Il se moque du temps. En disant, oh, hier, aujourd'hui, c'est comme hier. Hein? Regardez dans 2 Pierre 3, le verset 8, à partir du verset 8, il dit, mais il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience. C'est-à-dire, si tu respires encore, il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas et les éléments embrasés se dissoudront. La terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Est-ce que tu me suis? Donc, il est très important de connaître ce temps. Ce temps est fait pour les hommes. Le temps qui passe, les secondes, c'est pour les hommes. Même les démons, ça ne les intéresse pas. Ils sont éternels. Ça ne les intéresse pas. C'est nous qui sommes limités. Ça n'intéresse pas Satan, le temps. Il l'utilise, il joue avec. Mais ça ne l'intéresse pas. Il n'est pas dans cette dimension. C'est à cause de ton corps que tu es dans cette dimension. Que tu es limité. Donc, apprends-nous à compter nos jours. Ce temps est fondamental parce que c'est l'unité de base de tous les autres temps que nous allons voir. C'est l'unité de base. Parce que le deuxième type de temps que tu dois maîtriser, c'est les saisons. Ou les périodes de temps. Les saisons, c'est quoi? Pour donner un exemple naturel, c'est l'hiver, c'est le printemps, c'est l'été et c'est l'automne. Mais si tu ne sais pas compter les jours, comment tu vas déterminer l'hiver? Quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça finit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, maîtriser le temps qui compte est essentiel pour comprendre les saisons. Pour comprendre les saisons. L'arrivée de Jésus, la naissance de Jésus sur terre était une saison.
La Bible, le texte de base, pourquoi nous parlons de temps, de période, de temps ou de saison. Ecclésiaste 3, le verset 1 à 10 te dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir. Un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter. Un temps pour déchirer, un temps pour coudre. Un temps pour se taire, un temps pour parler. Un temps pour aimer, un temps pour haïr. Un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils des hommes. C'est-à-dire, les choses sont cycliques dans la vie. Sont cycliques dans la vie. Tu dois savoir reconnaître les saisons. Tu dois savoir reconnaître les saisons. Il y a certaines activités que tu peux faire quand tu es jeune. Quand ce temps va passer, il ne faut pas vouloir faire ce que les jeunes font à un certain âge. Même les jeunes vont trouver que... papy, quand même, hein? Ils vont dire, mais c'est plus pour toi ça. Hein? Est-ce que tu me suis? Il y a un temps pour tout. Il y a un temps. Quelqu'un, cette saison-ci dans sa vie, Dieu est en train d'investir en lui. Il te dit, assieds-toi, apprends. Mais quand tu n'as pas le temps, la maîtrise des saisons, tu as l'impression que cette saison va durer toujours. C'est comme si tu penses que l'hiver va durer toujours. La particularité des saisons, c'est que c'est Dieu. La Bible, le texte nous dit à la fin, le dernier verset que j'ai vu, verset 10, j'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Donc c'est Dieu qui détermine la saison. Mon ami, quand c'est l'hiver, tu peux prier n'importe comment, il fera froid. La sagesse va au supermarché. Explique-leur ton problème, que tu as froid. On va te donner là un manteau et tu vas sortir. Mais si tu dis, je vais prier pour que la saison change, c'est ton temps qui serait écourté sur la terre. Donc la sagesse dans les saisons, c'est de collaborer avec. Tu collabores. Parce que c'est Dieu qui a décidé. Donc tu collabores avec. Simplement, il n'y a rien d'autre à faire. Donc quand tu es dans la saison où avant tu étais dans la galère, tout à coup, la connaissance est disponible, les opportunités de servir, de faire si est disponible, mon ami, saisis. Tu comprends? C'est ça, collaborer avec. Ne dis pas non, je reviendrai. Oh, ce sera toujours là. C'est comme si tu me dis l'hiver est fini. Oh, collabore avec. C'est pour ça que la Bible te dit ce que ta main trouve à faire, fais. Les gens, comment le diable trompe les gens? Il leur dit, non, je vais prier pour la volonté de Dieu. Quand ça arrive à ces trucs, il dit, je cherche la volonté de Dieu. C'est comme si tu me dis, je cherche la volonté de Dieu pour savoir si je dois aller chez Dama m'acheter des habits chauds ou je reste avec ma chemise d'été durant l'hiver. Mon ami, collabore. Vous comprenez que c'est de la folie de faire ça. Collabore. On dit, c'est ça la tendance, surf avec. Surf avec, parce que c'est une période. Parce que les gens après sont surpris quand le temps est fini. Et quand le temps est fini, c'est un cycle. Tu ne sais pas quand ça reviendra. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne sais plus quand ça reviendra. Pour certains, c'est revenu. Pour d'autres, c'est jamais revenu. Parce que leur temps chronos, leur durée de vie, est plus courte que le cycle. Est-ce que tu me suis? Leur durée de vie est plus courte que le cycle. Parce que tu ne connais pas le cycle.
Tu ne sais pas si ça va durer. Quand Dieu dit, vous rentrez dans une saison, tu ne sais pas quand ça va durer. Quand Israël était en captivité, ça a duré 70 ans. Mais en captivité à Babylone, 70 ans. Mais quand ils étaient en Égypte, 430 ans. Donc 70 ans, tu peux assister au départ en captivité et voir le retour. Mais quand c'est 430 ans, tu seras là, tu vas dire à Dieu, non, je dois voir la fin du cycle. Maintiens-moi en vie. Maintiens-moi en vie. Non. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Donc, il faut collaborer avec. Comment reconnaître les saisons? Luc 12, le verset 56. Nous allons aller vite. Nous mettons le turbo. Luc 12, 56. Donc, dis à ton voisin, suis attentivement. Parce que là, il a mis le turbo. Hypocrite que vous êtes. C'est Jésus qui parle, hein? Puisque vous êtes capable d'interpréter correctement les phénomènes de la terre et les aspects du ciel, comment se fait-il que vous ne puissiez pas comprendre en quel temps vous vivez? C'est Jésus qui parle. Il dit, vous savez bien si c'est l'hiver, l'été, tout ça, non? Et pourquoi vous ne savez pas dans quel temps vous êtes dans la vie? Il dit, ça c'est de l'hypocrisie. Donc ça veut dire que l'information est disponible, mais ils ont choisi de ne pas voir. Et ils font semblant de ne pas voir. L'information est disponible où? Dieu te dit, ne fais pas l'astrologie. Parce que c'est disponible dans les cieux. Un jour, j'étais dans un pays. Et le président de la République était mort. Ce jour-là. Je me rappelle, dans c'était le père de la nation. Ça se sentait dans les temps. Les personnes d'un certain âge, ce matin, se sont levées et ont dit, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. J'ai dit, ah bon? Nous, on est petits, on sait bon, ah bon? J'ai dit, oui, il y a quelque chose qui se passe. Et c'était un temps comme celui-ci, mais particulier. Il n'y avait pas d'oiseaux, pas de vent. Tout était calme sur tout le pays. Et après, on a annoncé qu'il était mort. Donc, en voyant les temps, les gens ont déduit. Quand il y a des tremblements de terre, des choses comme ça, vous voyez que les oiseaux regardent et disent, hé, mon ami, ça va secouer ici. Donc, les oiseaux observent le temps et s'en vont. Donc, Jésus dit, et toi, être humain, ça, c'est la base de tout ce qui est astrologie, prédiction, des choses comme ça. Mais la Bible dit, ne te mêle pas de ces affaires. Ésaïe 8, le verset 19. Si l'on vous dit, dis à quelqu'un, si on te dit, consultez ceux qui évoquent les morts, ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Ça veut dire que Dieu veut que tu lui poses cette question. Et les signes sont disponibles où? Dans la Bible. Donc, première clé pour savoir discerner les temps et les circonstances, les Écritures. C'est comme ça que Daniel a su qu'il est temps de prier pour la fin de la captivité. Il dit, Dieu a dit 70 ans. Il a fait le compte, il dit, ah, c'est des signes. 70 ans. Et il dit, ça va finir. Nous allons partir. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible te donne des indices. C'est le même reproche que Jésus faisait aux disciples d'Emmaüs, que nous avions lu vendredi. Il leur dit, mais ne savez-vous pas que Jésus doit mourir? Ne savez-vous pas? Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, mais c'est écrit, c'est dans les Écritures. Donc pourquoi vous êtes surpris? Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Donc il y a des signes dans les Écritures. Donc tu dois rencontrer la personne qui est cachée dans les Écritures. C'est lui qui t'indique les signes. Tout le monde étudie la Bible pour trouver ces informations dedans. Tout le monde cherche ça. Les signes. Les signes.
quand Jésus était né, Hérode, il ne savait pas. Mais quand il a vu les rois mages, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il les a interrogés avec précision pour reconnaître les signes. La Bible dit qu'il les a interrogés attentivement pour discerner les temps. Pour dire, ah, il y a mon concurrent qui est né. C'est pour ça qu'il a déterminé tous les enfants de moins de 3 ans, je vais les tuer. Parce qu'il a fait un calcul. Il a dit, voilà, c'est la période, il faut les éliminer. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, les signes sont disponibles dans les Écritures. Les signes sont disponibles par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va réveiller ton esprit et te dire, mon ami, lève-toi. C'est la saison. Fais ceci, fais cela. Oh. Je vous raconte souvent qu'il y avait une personne avec qui je n'étais pas familier. Un jour, j'ai dit à ma femme et 2 amis, l'esprit, je sens qu'on doit se connecter à telle personne. Il n'était rien. Je dis, on doit se connecter à telle personne. Oh, ils m'ont dit, ah bon? Bon, ils m'ont dit, mais vas-y, puisque tu le sens. Après, oh Seigneur, oh. Cette personne qui n'était rien a monté. C'était la période. Il y a un temps pour rentrer dans la vie des gens. Et quand les gens ratent cette période, ils disent, oui, mais avant on était... Je dis, mon ami, tu as raté une période. C'est tout. Quand les gens deviennent président de la République, qui ne veut pas être ami du président de la République? Dis-moi. Qui? Tout le monde. Mais c'est ceux qui étaient avec lui à un moment de leur vie qui rentreront à l'Élysée. Tout le reste dehors. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ne rate pas cette saison. Ce qui fait rater souvent cette saison, c'est le mépris. Voilà, la personne dit, oh, elle aussi, oh, je la connais. Il ne faut pas rater cette saison. Il ne faut pas rater cette saison. Seigneur, le temps. Quand Pasteur Yvan avait commencé à faire ses CD, les livres, il avait proposé ça à une librairie. Un jour, il raconte qu'il a fait plus de 2 heures de voiture pour aller leur présenter un exemplaire. Il est arrivé, la dame a pris non, il a même refusé, non, de prendre le truc. Il dit, mais pitié, j'ai fait 2 heures, mais regarde-moi. Il dit, non, c'est quoi ces choses? Après, il y a eu Métanoïa et Vie. ICC est devenu ICC. Bon, maintenant, elle vient pour qu'on lui passe quelques produits. Je sais tellement demandé que les autres livres qu'elle a dans la bibliothèque ne se vendent pas. Mais si elle vend, prions ensemble, ça va gonfler son chiffre d'affaires. Ben on dit, mais va, Métanoïa et Vie, ce n'est plus Pasteur Yvan qui gère ça. Avant, tu avais eu l'occasion de le voir physiquement. Il dit, mais moi, je ne sais même pas comment Métanoïa et Vie fonctionne, ce n'est pas lui qui gère. Il dit, mais va voir la responsable de la librairie. Il dit, mais oui, on se connaît. Il dit, mais ce n'est pas moi qui m'en occupe. Tu comprends? Et qu'est-ce que les gens considèrent? Ils considèrent qu'on est contre eux. Qu'il a gardé une dent. Il dit, moi, je ne sais pas comment Métanoïa et Vie fonctionne. Va voir Pasteur Mira, il va t'envoyer. C'est même pas Pasteur Mira. Tu vas aller voir un jeune qui est venu hier, qui est assis là-bas, et qui dit, oui, vous êtes qui? Ah. Est-ce que quelqu'un me suit? Les saisons. Les saisons. Donc, les gens s'excitent quand ils ratent la saison. Tu peux t'exciter, sauter aux cieux, danser, tourner, retomber. Ça ne changera rien. Attends. Si le cycle est aussi court que ta vie, tu le verras. Si ce n'est pas aussi court que ta vie, c'est fini. Est-ce que quelqu'un me suit? Oh. Donc, la conviction du Saint-Esprit. Bon, vous avez compris, je ne vous lis même pas le texte, n'est-ce pas? Donc, que faire? Il faut anticiper la prochaine saison. Quand tu es dans une saison, cette saison prépare l'autre. Fais ce que tu dois faire aujourd'hui pour la saison qui vient. N'attends pas la saison pour commencer, c'est trop tard. Il y a un temps pour semer, un temps pour récolter. Si tu n'as pas semé, quand les gens vont aller récolter, tu vas pleurer et tu ne pourras rien faire. Est-ce que quelqu'un me suit?
Deuxième chose à faire, c'est le temps pour prier. Quand tu n'es pas encore marié là, c'est maintenant qu'il faut prier pour le mariage. Quand tu ne sais pas quoi faire dans ta vie, c'est maintenant qu'il faut recommander ton avenir. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est maintenant. C'est maintenant que tu n'as pas d'enfants qu'il faut prier pour tes enfants. Quand ils seront là, ils sont là. C'est une autre saison. Est-ce que quelqu'un me suit? Si je n'avais pas lu ma Bible, comme mes pères me disaient, m'entraînaient il y a quelques années, je ne saurais même pas, à part Jean 3,16. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus le temps de lire les fondamentaux. Je lis la Bible, hein, mais c'est à un autre niveau. Si je n'ai pas assis les histoires, le comment, ainsi de suite, aujourd'hui, je ne peux pas préparer un message. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il ne faut pas négliger les saisons en disant, oui, moi, je veux être ceci tout de suite. Dis oui, moi, je veux tout de suite ceci. Non, ça ne commence pas comme ça. C'est faux. C'est diabolique de le penser. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui inspire ça. Ce que tu trouves à faire aujourd'hui, fais-le. 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 Et fais-le bien. Tu es en train de préparer la saison qui vient. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Et enfin, il y a le temps opportun. Donc, premier temps, le temps qui coule. Deuxième temps, la période qui fonctionne par cycle. Et il y a le moment précis où il faut se lever. Si tu te lèves un jour plus tard, c'est trop tard. Si tu te lèves un jour avant, c'est pas bon. Il faut se lever au jour. C'est ce jour que nous célébrons, la Pâque. Jésus n'est pas venu dans la saison. La Bible dit au temps marqué. C'était un temps précis. Jésus a dit go. Jésus a dit go. C'est le jour, il y a un temps marqué. Daniel, dans sa prière, a compris que c'était 70 ans. Ce n'est pas une saison, c'est un temps précis. Ça veut dire, quand le chrono avait tic-tac, ça fait 70, on dit c'est bon. On doit être libéré. Au-delà de 70 ans, on est dans l'illégalité. Est-ce que quelqu'un me suit? Concernant la Pâque, Jésus a dit quoi? 3e jour, je suis dehors. Il n'est pas sorti au 2e. Il n'est pas sorti au 4e en disant non, il fait bon ici. Tu sais Pierre, je vais me reposer un peu. Attendez-moi. Quand les femmes sont parties, on n'a pas dit... Les femmes sont parties quand? Au temps fixé. On n'a pas dit non. Tu sais, je me repose un peu. Marie, revenez demain. Est-ce que quelqu'un me suit? 3e jour, il est dehors. 3e jour, il est dehors. La question, c'est comment reconnaître ce temps. Hey, demande à ton voisin comment reconnaître le temps opportun. Ah ben, tu peux reconnaître le temps opportun que si tu connais la personne qui fixe le temps opportun. C'est lui qui va te dire, mon ami, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Regarde, on va lire l'histoire de Siméon. Et nous allons prier. Parce que ce temps relève de la décision souveraine de Dieu. La décision souveraine de Dieu. On va prendre quelques minutes. Parce qu'il est important que tu comprennes ça. Première chose, Galates 4, le verset 1 à 2. Il faut que tu comprennes ça. Je vais te faire remarquer une chose, une révélation que j'ai eue quand je préparais ça. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, moi-même j'ai beaucoup prêché et enseigné dessus. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Verset 2. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps fixé par le Père. Qu'est-ce qu'on a toujours compris dans ce texte? On a toujours compris que quand il deviendra mature, il va rentrer dans son héritage, n'est-ce pas? Faux. Lis-le bien. C'est faux.
verset 2. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps fixé par le Père. On n'a pas dit jusqu'au jour où il sera mature. Quand il deviendra mature, il rentre dans une saison de maturité. Mais le temps précis est dans une saison. Par exemple, on te dit, Jésus, on suppose, il est né le 25 décembre. C'est en hiver. Est-ce que tu me suis? C'est en hiver. Mais l'hiver finit en mars. Mais si c'est le 25 qu'il est né, c'est un temps précis. C'est selon la volonté souveraine du maître des temps et des circonstances. C'est lui qui choisit le 25, le 24, le 1er janvier. Il est libre de faire ce qu'il veut. Et si tu te dis, je suis dans la saison, ça ne déclenche pas l'accès à l'héritage. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est le temps fixé par son Père. C'est lui qui décide, qui dit, bon, mon petit, c'est le jour, tu peux y aller. L'histoire de Siméon, Matthieu, Luc 2, versets 25 à 30. Je te fais voir saison, comme on passe de la saison au temps opportun. Quand l'ange est parti voir Marie, on était dans la saison. Jean-Baptiste existait déjà, on est dans la saison de l'arrivée, de l'avènement du Christ, de Jésus. Et il y a un homme, et voici, il y avait à Jérusalem, à partir du verset 25, un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été, écoute bien, il avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Donc, il avait une information capitale, c'est que sa vie, c'est-à-dire la saison, correspondait à sa vie. Est-ce que quelqu'un me suit? La saison correspondait à sa vie. Il va au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, ainsi de suite. C'est-à-dire, il était dans la saison. Mais il fallait une rencontre. Un jour, le Saint-Esprit lui a dit, Siméon, lève-toi, sors, va au temple. La façon dont le texte est formulé, on dit poussé par l'Esprit. Donc, ce n'est pas comme d'habitude. Il était poussé par l'Esprit. L'Esprit lui dit, va, c'est aujourd'hui, va. Il va. Et qu'il rencontre l'enfant. Bon, il y avait des milliers de bébés au temple. Le même esprit lui dit, c'est lui l'enfant. Il prend l'enfant, si tu lis la suite du texte, il commence à prophétiser. Il dit, mes yeux ont vu. Mes yeux ont vu. Donc pour lui, il n'était plus dans une saison. C'était l'instant T. Il dit, mes yeux ont vu. Mes yeux ont vu le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il a déclaré? Il dit, maintenant je peux mourir. C'est-à-dire, je déclare la fin de la saison. Le temps opportun est arrivé. C'est la fin de la saison. Maintenant, je peux mourir. Je peux mourir. Mes yeux ont vu. Est-ce que quelqu'un me suit? Mes yeux ont vu. Je peux mourir. Donc, c'est ceux qui sont intimes qui déterminent le temps précis. Parce que c'est le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu qui va te dire, c'est le jour. C'est l'instant. David est devenu roi par l'onction de Samuel. Mais il y a eu un jour, il a vu Goliath. Et il a senti dans son esprit que c'est le jour. Je dois le tuer. C'est la porte d'entrée pour lui, pour la royauté. Quand il avait la possibilité de tuer Saül, il ne l'a pas fait parce que ce n'était pas le jour. Et il a stabilisé sa royauté. Est-ce que quelqu'un me suit?
Quand tu rentres dans cette saison, le piège majeur, c'est qu'on m'a promis ceci. Dieu a promis ceci. L'attitude qu'il faut avoir dans cette saison, c'est l'attente. L'attente. Quand tu es dans la saison, on ne bouge pas. On ne bouge pas, on ne change rien. On attend. On continue à faire ce qu'on a à faire. Siméon allait tous les jours au temple. Il ne se disait pas, non, j'ai trop attendu, je deviens vieux. Ça me fatigue, je ne peux plus, il n'y a pas de fauteuil roulant, je ne peux pas aller. Non, il continuait. Parce que Dieu lui a dit, tu verras de ton vivant. Le piège majeur pour beaucoup, c'est qu'on m'a promis ceci, mais ça tarde. Donc je m'en vais. Tu vas passer à côté. Est-ce que quelqu'un me suit? Ah là là. Pourquoi Dieu ne m'a pas demandé, ne m'a pas guéri quand je lui ai demandé? J'abandonne. Je ne prie plus. Il y a trop d'injustice. Si c'est comme cela, je vais faire comme les autres. C'est ce qui a disqualifié tous ceux qui sont sortis d'Égypte. Le temps 430 ans est arrivé. Ils étaient dans la saison. Il y avait Moïse en chair et en os. Est-ce que tu me suis? La mer Rouge s'est ouverte. Ils sont sortis. Mais quand ils étaient dans le désert, ils disaient non, c'est trop difficile. On n'a pas à manger, il y a ceci, c'est pas comme en Égypte. Si c'est comme ça, nous retournons. Et ils sont tous morts. Donc, même quand on est dans la saison, on peut mourir. Le piège à éviter, les murmures. Il faut que ta bouche continue à dire ce que tu dis dans la saison. Que ton attitude demeure ce que la saison demande. Que tu persévères jusqu'au jour. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit dira, go, c'est le jour. Lève-toi, 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 fais ceci. Lève-toi, dis cela. Lève-toi, fais... Et... Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Tu vas commencer à élever la voix. Tu vas commencer à élever la voix. Tu vas commencer à élever la voix. Tu vas demander, Saint-Esprit, 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 je m'attends. Oh, tu vas élever la voix simplement. Nous sommes pris de court par le temps, mais c'est parce que nous sommes des hommes. Dieu n'est pas limité par le temps. Donc tu vas élever la voix. Tu vas commencer à prier ici. Je dis. Ah, tu vas élever la voix et demander, Saint-Esprit, rends-moi conscient. Rends-moi conscient du temps. Rends-moi conscient du temps. Le temps qui passe. Le temps qui passe. Merci d'avoir créé le temps. C'est pour moi. C'est pour me rappeler que je m'éloigne de ma naissance et je tends vers la fin. Donc il faut que je rachète le temps. C'est la leçon que tu nous donnes à Pâques. Tu as envoyé Jésus au moment opportun, au temps opportun. Oh Saint-Esprit, fais-le. Fais-le, rends-nous conscients. Parce que si nous ratons cette occasion, nous ratons les autres saisons. Mais Seigneur, rends-nous conscients afin que nos cœurs soient remplis de sagesse. Remplis de sagesse. 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 Ah Seigneur, rends-nous conscients. Saint-Esprit. Rends-nous conscients. Je m'attends à toi. Ah Seigneur, tu es le maître des temps et des circonstances. Accorde à quelqu'un ta grâce. Afin que la saison passée qu'il a ratée à cause de la folie, parce qu'il était sans Dieu, Seigneur, accorde-lui une nouvelle grâce. Une nouvelle grâce, une nouvelle grâce. C'est-à-dire faire revenir la saison favorable par ta grâce, par ta grâce, comme tu l'as fait pour Osias, comme tu l'as fait pour d'autres. Seigneur, ramène
Le temps favorable. Comme tu as prolongé pour quelqu'un le temps favorable. Comme tu l'as fait pour Josué. Comme tu l'as fait pour Moïse. Tu as bloqué le soleil. Tu as arrêté le temps chronos. Pour que tes enfants puissent agir. Seigneur, je demande que tu accordes cette grâce à l'Église. Seigneur, comme ce que nous n'avions pas pu faire. Bloque le temps pour nous, pour que nous puissions le faire. Étends le temps. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de racheter le temps. De racheter le temps. Rends-nous plus productifs, rends-nous conscients d'être plus productifs. Oh Saint-Esprit, accorde la grâce. Seigneur, pour quelqu'un qui est ici, au son de ma voix, qui est dans la saison, et qui continue à faire ce qu'il doit faire, qui est fidèle, qui s'attend à toi. Oh Seigneur, accorde-lui la grâce de ne pas rater le temps opportun, le temps de la visitation du Saint-Esprit. Comme pour Siméon, Seigneur, que tes désirs soient trouvés en lui, que tes désirs s'amplifient en lui, afin que tu lui donnes ce que son cœur désire, afin que tu lui donnes les aspirations de son cœur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci pour ce que tu fais, pour ce que tu feras. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.